Cette loi va engendrer un changement de regard de la société qui va être dommageable pour les plus vulnérables. Je ne parle pas que des patients qui sont en fin de vie, je parle des patients qui présentent un handicap, je parle de la personne âgée, de la personne avec une maladie chronique. Elles vont se sentir de trop, elles vont devoir à penser de faire un suicide altruiste, devoir nous quitter pour éviter qu'elles représentent un fardeau, une charge pour notre société. Et ça, c'est extrêmement dommageable. Le contexte actuel est déjà extrêmement bien fait. Faut-il seulement l'appliquer? Seulement, on voit bien, depuis 1999, c'est toujours pas le cas. C'est-à-dire que la loi, normalement, donne le droit à tous à l'accès aux soins palliatifs et un accompagnement, et c'est clairement pas encore le cas encore actuellement. Plus de 20 départements n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Les médecins, les soignants ne sont pas encore suffisamment formés dans le soulagement de la douleur, dans les soins palliatifs. Du coup, on n'est pas assez connu et reconnu. Et en effet, les gens sont pris en charge bien tardivement. On sait que les équipes mobiles viennent auprès des patients pour la moyenne que 2 semaines avant le décès. Alors que justement, on n'a pas le temps d'instaurer une prise en charge de qualité pour le patient à ce moment-là. D'avoir une équipe pluridisciplinaire à ses côtés et l'aider lui, mais aussi ses proches. Donc à partir de là, faisons les choses dans l'ordre, mettons en place clairement les soins palliatifs pour tous, les unités de soins palliatifs et tous les lieux de fin de vie pour pouvoir y exercer, et formons tous les personnels soignants à une prise en charge palliative avant tout.